Mesdames et messieurs, l'heure est grave en Ukraine. L'heure est très très grave. Le front ukrainien s'effondre à une vitesse record, à une vitesse inédite devant Volodymyr Zelensky et ses alliés de l'OTAN. Non, c'est une information très chaude, une information à partager mais au maximum. On nous annonce que 8 nouvelles localités viennent d'être libérées par les forces armées russes. Près de 13 000 soldats de l'OTAN, je dis bien et je répète, près de 13 000 soldats de l'OTAN viennent d'être anéantis par les valeureux soldats de Vladimir Poutine. Ah oui, c'est un chiffre qui fait froid au dos. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ne peuvent pas y croire, mais c'est réel. Les faits sont là. Ce n'est pas moi qui le dis. Ça a été relayé par le ministère russe de la Défense concernant son bilan quotidien. On nous dit que plusieurs infrastructures militaires d'aérodromes ont été anéanties, des infrastructures énergétiques critiques anéanties, plusieurs pertes, en fait, en vies humaines. Mais permettez-moi de vous donner l'annonce officielle qui a été faite par le ministère russe de la Défense. Vous comprenez? Pour que vous-même, vous puissiez mieux comprendre ce qui se passe réellement. Alors, Zelensky et ses alliés ont de l'insomnie par rapport à ce qui se passe. Ah oui, malgré les multiples aides, malgré tout ce que l'OTAN a apporté à l'Ukraine, malgré les fournitures, des missiles, tout ce qu'ils ont dit, il n'y a que des systèmes nucléaires qui n'ont pas encore donné à l'Ukraine, mais tout le reste, ils ont donné à l'Ukraine. Et ça n'a pas changé la donne. Aujourd'hui, ils sont en train de voir la couleur rouge. Oui, ça joue rouge sur eux, mesdames et messieurs. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Mais avant de continuer, rassurez-vous de sécuriser la vidéo avec beaucoup de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime. Voilà, je veux voir la pluie de j'aime. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, rassurez-vous de vous abonner. Ceux qui ne connaissent pas, sur YouTube, ça se trouve juste là en dessous. Cliquez sur le bouton s'abonner sur YouTube et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Et sur Facebook, ça se trouve là, sur suivre en bleu. Activez évidemment la cloche de notification et mettez beaucoup de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez faire des cœurs, des étoiles en commentaire et tout ce qui s'ensuit. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? L'armée russe a libéré la localité de Slavianka en République populaire de Donetsk, selon la défense russe. Ça s'est passé aujourd'hui. Alors, autre point clé du nouveau rapport hebdomadaire du ministère russe de la Défense. 8 localités, je dis bien 8 localités ont été libérées en République populaire de Donetsk et dans la région de Kharkov et 4 autres localités dans la région de Kursk en une semaine. Ça fait au total combien? Je crois que ça fait au total 12 localités en une semaine. C'est énormissime. 12 localités. C'est pourquoi je dis que le front ukrainien s'effondre à une vitesse inédite. Une semaine, 12 localités. Mesdames et messieurs, les forces armées russes ont réalisé 8 frappes avec les armes de haute précision et des drones sur des infrastructures gazières et énergétiques et des aérodromes militaires ukrainiennes. Le 16 janvier, une nouvelle tentative de lancer une frappe de missiles ATACMS sur des cibles dans la région de Belgorod a été entreprise. Tous les missiles ont été abattus sans faire de victimes ni de dégâts. La défense prépare une frappe de représailles. Maranatha. Je reviendrai avec cette information pour vous dire réellement ce qui s'est passé. Vous comprenez? Donc, la Russie dit qu'elle prépare la représaille. Alors, la défense anti-aérienne russe a abattu 12 missiles ATACMS et 8 missiles Storm Shadow. Au total, nous sommes à 20 missiles. 20 missiles qui ont été détruits, les missiles à longue portée. 7 bombes Hammer et 747 drones qui ont été détruits et anéantis par les forces armées russes. 20 missiles à longue portée, 747 drones, 7 bombes guidées Hammer. 49 soldats ukrainiens se sont rendus en tant que prisonniers de guerre
Alors, eux, ils ont dit, salam alaikum, ils ne veulent pas aller au repos éternel. Vaut mieux se rendre. 49 soldats en une semaine qui se sont rendus aux Russes. Pour eux, ils sont déjà épargnés, ils sont sauvés, on peut le dire ainsi. L'armée de Kiev a perdu environ 12 945 hommes en une semaine. 12 945 hommes. C'est énormissime. En une semaine. Qu'est-ce qu'il faut encore faire? Lorsque nous disons à Zelensky qu'il ne pourra pas, il ne pourra pas s'en sortir. Parce que avec tout ça, lorsque nous faisons les totaux de tout ce que la Russie a déjà détruit, on ne peut même pas y arriver aux chiffres. C'est du lourd. La Russie a fait du lourd, mesdames et messieurs. Ah oui, pendant ce temps, on voit Zelensky signer des accords de 100 ans, des accords de 50 ans, des accords de 40 ans avec les pays de l'OTAN. On est en train de récupérer tes localités. On prend tes terres. Hein? On est en train de manger toutes tes localités. Il faut signer forfait. Je ne sais pas pourquoi ou bien sur quoi Zelensky compte. Les Otaniens ont fait rêver à ce monsieur. Oui, les Américains, Européens ont donné un gros rêve à Volodymyr Zelensky, un rêve irréaliste. Et aujourd'hui, il est en train de payer le prix fort. Et ce n'est même pas lui qui paye le prix, parce que lui, il se fait de l'argent. Mais ce sont les Ukrainiens qui sont en train de payer ce prix à un niveau sans précédent. Et ça fait tellement mal. Oui, parce que ces gens qui partent là, ils ne reviendront plus. Et ils ont laissé des familles, ils ont laissé leurs mamans, leurs femmes, leurs enfants. Qui va s'occuper d'eux? Mesdames et messieurs, qui va s'occuper d'eux? Alors on va nous dire que non, c'est pour ceci, cela de l'Ukraine. Lorsque tu vas envoyer tous les Ukrainiens comme ça, qui seront les vrais Ukrainiens? Il n'y aura plus d'un vrai Ukrainien. C'est fini. Ça serait les Européens qui vont désormais occuper l'Ukraine et ils vont faire de l'Ukraine leur propre territoire. Ils vont complètement coloniser en fait l'Ukraine. Vous comprenez? Donc, alors, face à cette situation, nous constatons qu'ils sont en train de retirer tous les Ukrainiens pour s'installer, eux, les Occidentaux. Juste pourquoi? À cause des richesses ukrainiennes. On te fait rêver, on te fait penser gros. On prend toutes tes industries militaires. On anéantit tout en fait. On récupère tes industries minières, tout ce qui s'ensuit. Et l'Ukraine aura quoi demain après-demain? Ce conflit va prendre fin. Mais qu'est-ce que les Otaniens vont rester avec? Je crois qu'il n'y aura plus rien. Parce que la Russie est en train de prendre tout le Grand Donbass. Le Grand Donbass où il y a toutes les réserves, toutes les richesses, la plupart des richesses ukrainiennes. Oui, la Russie est en train de prendre tout, complètement tout. Et on fait croire à Zelensky d'une victoire. Quelle victoire? Ton pays est en train d'aller en fumée. Ton pays est en train d'être complètement et copieusement voilà, anéanti en fait. Tu vas rester avec quoi? Je crois que rien. Alors, chers dames, chers messieurs, c'est cette information. J'avais à vous relayer dans cette actualité. Et surtout, continuez de vous abonner, de partager la vidéoconférence au maximum. N'hésitez pas de mettre suffisamment de cœur et beaucoup de j'aime dans cette vidéoconférence. Je vous prie encore une fois de plus de mettre beaucoup de commentaires. Mettez beaucoup de commentaires. Ceux qui ne connaissent pas où s'abonner, cliquez là, ça se trouve là sur YouTube. Il y a le bouton s'abonner là sur YouTube. Sur Facebook, ça se trouve là. Vous cliquez dessus et une cloche apparaîtra. Vous cliquez aussi sur la sonnette là. Ça vous permettra de recevoir nos vidéos à temps réel. Alors, mettez les commentaires. Si vous n'avez rien écrit, faites des cœurs ou écrivez salut état d'urgence. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.